Décidément, mon ami, vous êtes irrésistible. Il n'y a que vous pour me conter ainsi des histoires aussi drôles. Je n'y peux rien. Vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée, que le moindre bon mot ne peut vous échapper. Flatteur, va. Non, je vous assure. D'ailleurs, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes ma source, vous êtes le lac où je puise ma créativité. Moi seul dans mon regard à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe éclaire notre amour. Dans le bleu de tes yeux, et dans ta chevelure brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mon ami, mais savez-vous que je n'ai pas des yeux bleus? Ah bon? Non. Vous n'avez pas les yeux bleus. Vous vous trompez. Je n'ai pas dit dans le bleu, j'ai dit dans le fond. Oui, j'imagine que vous adaptez votre couplet à vos différentes conquêtes. Ah, madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, que mon cœur puisse être ouvert à une autre femme? Mon cœur n'est pas un moulin, ouvert aux 4 vents, non. Mon cœur est une prison. Et vous seule, belle geôlière, en avez la clé. Vraiment, mon ami? Ah, je vous l'assure, croyez-moi. Je n'en crois pas un mot, mais néanmoins, je vous pardonne. Ah, madame, madame, madame. Mais de grâce, par pitié! Vous pourrez nous surprendre. À cette heure-ci, vous savez très bien que c'est impossible. Pourquoi? Votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. C'est bien simple, je le vois ici. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir ici mon client. Car s'il y a effectivement bien eu délit d'adultère, en votre âme et conscience, répondez. Lequel d'entre vous aurait répondu devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Il eût été au contraire fort discourtois que mon client ne tombât point amoureux. C'eût été une insulte au bon goût, un camouflet à la beauté. Ce n'est donc pas la relaxe que je vous demande, mais bien votre bénédiction, afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Et j'étais suffisamment convaincant. Merveilleux. Vous étiez merveilleux. Désolé, m'a donné soif. Pensez-vous que... Ah bah bien sûr, mais... Vraiment. Remettez un peu d'ordre dans votre tenue. Madame a sonné? Oui, Thérèse. Pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements, s'il vous plaît? Porto, comme d'habitude. Commencez à connaître mes goûts, m'en voilà comblé. Bah, et vous, ma petite? Cessez de me regarder avec ce d'un lamprey. Allez, allez. Oh. Cigare de Cuba. Je crois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Mais enfin, je vous en prie. Ne soyez pas grossier. Et puis, le mépris ne vous sied guère. De grâce, pardonnez-moi. Seule la passion m'emporte. Merci, Thérèse. Parfois, vous pouvez disposer. Vous en prendrez? Enfin, en plein après-midi. Mais c'est une plaisanterie, j'espère. Alors, j'ai succombé à plusieurs de vos vices, ça je vous l'accorde. Mais enfin, s'il me fallait conjuguer alcoolisme et adultère, je perdrais toute estime à vos yeux. Comme il vous plaira. Excellent. Thérèse! Madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Tout de suite, monsieur! Ciel! Mon mari! Mon mari, s'il nous trouve
Refiche, voilà qui est bien ennuyeux. Nous n'avons plus un instant à perdre. Tenez, entrez là. Ah non. Si, entrez, vous dis-je. Bonjour, cher ami. Allez, quel étourdi je fais! Mais figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Bon sang, mais où est-ce que j'ai pu le fourrer? Ah! Dieu merci. Le voilà. Enfin, qu'est-ce que vous faites ainsi planté là devant la porte de ce placard? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ah! Eh bien, vous n'en finirez jamais de m'étonner. Oui, Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je retourne au tribunal. plus tard. Tiens, vous fumez le cigare à présent. Oui, ça fait partie de mon programme de gymnastique corrective. Il suffit d'inhaler le tabac, puis expirer en dilatant au maximum les alvéoles pulmonaires. C'est américain, c'est une méthode américaine. Vous connaissez? Alors, je ne maîtrise pas encore parfaitement la technique, mais... Oh, vous... Ne restez pas là, vous m'en voudriez de vous avoir mis en retard. À plus tard. Et ça, je suppose que ça fait aussi partie du programme américain. Ah bah oui, je vous assure. Il suffit, c'en est trop, vous me cachez quelque chose. Vous comprenez, mon ami. Quelque chose ou quelqu'un. Non, mon ami. Poussez-vous. Écoutez-moi, mon ami. Poussez-vous, vous dis-je. Crime passionnel sans préméditation. Avec ma réputation, c'est la relaxe assurée, alors pensez-vous que je vais me gêner? Ah, poussez-vous. Fais ta prière, crapule. Ah, non. Je ne t'offre pas le cigare du condamné, tu l'as déjà fumé. Non, mais de grâce. Par pitié, ne commettez pas l'irréparable. Je dirais qu'après ça, vous aurez du mal à le réparer. Allez, relève-toi. Aie le courage de regarder la mort en face. Allez, même pas capable de se relever. Regardez, très cher, mais quel poltron vous avez pris comme amant. Vraiment, je vous pensais capable de plus de discernement. Alors, grand lâche, tu as choisi la mort de l'autruche, la tête dans le sable? Très bien, comme tu voudras. Adieu. 1, 2, 3. Il y a peu, il a cru. Mort de peur qu'il était. Vous aussi, très cher, enfin vous auriez vu votre tête. Enfin, reprenez-vous. Et vous croyez vraiment que je l'ai tué pour laver mon honneur, enfin? Désolé, cher ami, je ne suis pas suffisamment amoureux pour me lancer dans ce genre de lessive. J'allais tout de même pas compromettre ma carrière pour quelques galipettes lubriques. Alors soyez gentils, raccompagnez-moi ce paltoqué à la porte et ne traînez pas, j'ai des affaires plus urgentes qui m'attendent. Allez, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Allez, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Raoul, lève-toi, Raoul. Il est mort. Mais qu'est-ce que tu dis? Je t'assure, il respire vraiment plus là. Impossible, Raoul. Jacqueline! Raoul, réveille-toi. Jacqueline! Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Comment ça, il est mort? T'es sourd ou quoi? On te dit qu'il est mort, là. Il vient de nous faire ça, là. Enfin, on ne meurt pas comme ça ne se fait pas. Lui, là, il s'est gêné, il vient de le faire. Je suis sûr, il vient de le faire, là, comme ça. C'est pas possible, c'est affreux. Bah, pour le pas, il nous faut réagir. Oui, rideau, est-ce qu'on peut faire au moins les rideaux, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît, y a-t-il un médecin dans la salle? Oui, j'arrive. Il n'y a pas de doute, il est vraiment mort. Était-il malade du cœur? Raoul? Pas du tout, il avait un cœur de jeune homme. C'est tout de même rare de faire des crises aussi foudroyantes. Depuis que j'exerce, c'est la première fois que je constate une telle rapidité. Bon, l'autopsie nous en apprendra plus sur les circonstances de la mort. L'autopsie? Appelez une ambulance et la police. La police? Et pourquoi donc? Ben, il est mort dans un endroit public, hein, c'est la procédure. Et je ne vous cacherai pas que je trouve sa mort très suspecte. C'est vrai que quand j'ai ouvert le placard, il n'est pas tombé comme d'habitude.
Sur le moment, je me suis dit, j'y ai pas trop pensé, mais maintenant que j'y pense, Oui, bon, pas d'affolement, les enfants. Moi aussi, je suis comme le toubib. Je trouve ça bizarre d'avoir subi de Donc, on ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? On fait une annonce, tu évacues le public, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ne me presse pas, Josie, tu sais très bien que j'ai horreur de ça. enfin, il n'empêche que Josie a raison, tu ne peux pas laisser porter le public comme ça. Alors, tu fais ton annonce et on évacue. Je vous ai dit, on touche à rien. Le public, là, t'as pas peur qu'il s'énerve? Regarde! Pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent? Crois-moi, ils ne sont pas pressés. Ils ont pris leur place pour venir nous voir, alors tant qu'à faire, autant rester. Bon, pour les faire patienter, on va laisser le rideau ouvert. Non, on va laisser le rideau ouvert. Il faudrait savoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez tous entendu le docteur, vous en savez donc autant que nous. Je vous propose d'attendre la police en notre compagnie. Mais la police, quelqu'un l'a appelé là? Ah, bah non. Bon, allez, je m'en charge. Non, alors, si vous parvenez à obtenir une communication avec cet accessoire, je vous paie des prunes. Allez, Oui, suivez-moi en coulisses, je vous prêtez mon téléphone. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est vous les filles. C'est vrai qu'il est... Eh oui. Ce pauvre Raoul est mort. Oh, mais c'est pas possible. C'est dingue. Bah ouais, ma vieille. Moi aussi, ça me coupe les jambes. Tiens, ça va me requinquer. Non mais franchement, vous parlez d'une histoire. Mais Josie ne boit pas. Enfin, bah pourquoi? Enfin, t'es pas ma mère. Ne bois pas, je te dis. Enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est juste un petit remontant, c'est tout. Ah, et si c'était empoisonné? Empoisonné? Enfin, quelle drôle d'idée. Et lui, là, il faudrait peut-être s'en occuper. Et puis fermer le rideau, hein. Parce que pour le coup, ça fait pas riche. Ah. Excusez-nous, c'est la première fois que ça nous arrive, nous ne sommes pas habitués. Jacqueline, le rideau, faut fermer. Non, on ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Quant au rideau, il reste comme ça. Alors, ces gens peuvent être considérés comme témoins et leurs témoignages peuvent faire évoluer l'enquête. On ne touche à rien. Ouais, mais sois franche pour une fois. Dis plutôt que ça te fait suer d'être obligé de rembourser toutes les places. Avec notre situation financière difficile et tes dettes accumulées, tu te retrouverais dans le beau drap. Mais je me contrefiche de tes considérations matérielles, ma petite. Non, vois-tu, moi, je pense à mon public. On a la chance de lui offrir un spectacle unique, totalement improvisé et interactif. Et toi, tu voudrais l'en priver? Mais tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Alors, dès que tu perds la réplique, te voilà incapable de retomber sur tes pieds. Qu'est-ce qu'il y a? L'absence de texte angoisse? Tu as peur de ne pas être à la hauteur? Ah bah vas-y, retourne en coulisses si tu as peur d'affronter les feux de la rampe. Alors là, vas-y. Personne ne te retient, mais seul le public jugera. Non, mais t'es complètement disjoncté, là. Hein. Tu te rends pas compte de la situation. Il y a un mort, là. Un vrai mort. Et qui n'est pas prêt de se relever, hein. Et toi, tu veux faire un spectacle avec? Non, mais t'es pas bien du bocal, hein. Non, mais entends-moi bien, ma petite Bernadette. Je ne veux pas me faire traiter d'impérialiste culturel. Car vois-tu, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis qu'une simple exécutante, au service du seul patron qui vaille, le public. Ce cher public qui a toujours été là, qui nous a soutenus dans la joie, mais aussi dans l'adversité. Je vais donc solliciter le vote du public. Cher public, je remets la décision entre vos mains. Mesdames et messieurs, chers amis, de votre avis dépendra la suite de notre histoire. Réfléchissez bien à votre âme et conscience, j'en fais appel à votre jugement. Que ceux qui veulent que le rideau se baisse, lèvent la main. Bon, bah tu vois, c'est concluant, non? Merci, public chéri, vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Grâce à votre décision réfléchie, le spectacle va pouvoir continuer. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Non, j'ai jamais vu une démago pareille, hein? Bon, tu sais quoi? Après tout, je m'en fiche, hein? Le metteur en scène, c'est pas moi, c'est toi. C'est ça. Retourne en coulisses, la fraîcheur te fera du bien. Qu'est-ce que j'apprends? On me dit que Raoul est mort. Et oui, ma petite Nina. Tout ce qu'il y a de plus mort.
Mais alors, quelle belle mort! Non mais quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis Molière, sur scène, personne n'avait fait, hein. Et ben lui, Raoul, il l'a fait. Enfin, il a osé ou on a peut-être osé pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais j'ai entendu Antoine prévenir la police et je me suis dit que quelqu'un l'avait peut-être aidé à faire le grand saut. Ah! Vous entendez? Voilà qui justifierait pleinement le fait que vous restiez. Un petit crime. Cela aurait quand même plus de gueule qu'une vulgaire petite crise cardiaque. Hein? Alors voyons, ma petite Nina. Expliquez donc, allez, à notre cher public le fruit de votre pensée. Vous savez, dans le monde où nous vivons, tout est possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux. Mais oui, un silencieux. Vous n'allez donc jamais au cinéma ou quoi? Mais alors, si ce que vous dites est vrai... Eh bien, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a flingué Raoul et qui est actuellement en train de nous braquer comme au tir au pigeon. Dis donc, il était quand même vachement plus lourd mort que vivant, lui. Pourquoi tu dis ça? Tu as eu l'occasion de le porter quand il était vivant? Ah non. Enfin, c'est juste une impression, quoi. Je dis ça histoire de causer, tu vois. Et franchement, quoi qu'en dise Jacqueline, devant le public, là, ça faisait pas propre. Hein. Non, bah alors là, tout à fait d'accord avec toi. Tu as entièrement raison. Je suis sûre. Gendarmes, ils sortent à peine de table. Ils viennent au spectacle avec l'intention de se divertir. Et nous, on leur balance un cadavre en guise de plus café. C'est agréable. Enfin, qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Il avait l'air en pleine forme, pourtant. Ouais, il avait l'air. Il avait l'air, et puis t'inquiète pas, il avait aussi la chanson. Saligo. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, je me comprends. Ah non, hein, là tu en as trop dit, hein. Tu es obligé de continuer. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, je dis simplement que pour faire chanter les gens, il avait des dispositions. Psst, les filles! Enfin, mais à quoi vous jouez? Cachez-vous, vous allez vous faire tirer comme des lapins! Quoi? Planquez-vous qu'on vous dit, on vous expliquera après. Enfin, mais c'est quoi votre jeu, les filles, là? Ce n'est pas un jeu, Josie, il y a un tueur fou dans la salle, c'est lui qui a tué Raoul. Il a un revolver avec un silencieux. C'est pas une raison pour marcher sur les genoux. Ça y est, la police et l'ambulance sont prévenus. Tiens, mais... Où sont-elles? Ah, mais vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous... Ça y est, j'y suis. Jacqueline a fait tomber son collier de perles. Le coup classique. Là, vous êtes toutes par terre en train d'essayer de retrouver tout le collier avant qu'on marche dessus. Vous ne vous êtes pas les filles, hein, mais bon courage. Antoine, baisse-toi. Bah, non. Jacqueline, tu sais très bien que j'ai des gros problèmes de sciatique dès que je me baisse. Non. Antoine, baisse-toi, je te dis. Ah non, n'insiste pas, Jacqueline, ça sera sans moi. Vraiment, j'ai très très mal au dos dès que je me baisse. Il faut que je te fournisse un certificat médical. Antoine, baisse-toi, tu vas te faire tirer dessus. Faut tirer dessus, tiens, l'autre chose. Antoine, Nina dit qu'il y a un tueur dans la salle. Un tueur? Si on te le dit, n'attends pas de te prendre un pruneau en pleine tête avant de comprendre, tu veux finir comme Raoul. Mais pas ailleurs. Mais où voulez-vous que je... On a dit c'est complet, trouve une autre cachette. Ah. Ne tirez pas. Qui que vous soyez, ne tirez pas, hein. On va pouvoir discuter entre gens de bonne compagnie. Rideau. Je veux bien rideau, s'il vous plaît. Surtout pas, ce serait de la provocation. Le temps que le rideau ne se déclenche, nous serions tous morts. On ne touche à rien. Bonsoir, police. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Faites attention, il y a un tueur dans la salle qui nous braque avec son revolver. Attention, Barnier, le type est dangereux. En souplesse et en douceur. Oui, chef. Du doigté, mais on reste vigilant, mon petit Barnier. Oui, chef. Commencez par fouiller cette rangée, je vous couvre. Monsieur, dame, pas de panique. Que tout le monde reste à sa place. Bonsoir, monsieur, dame. Simple vérification. N'en profitez pas pour ploter les dames, Barnier. Je fais juste mon boulot, chef. Ce que je dis, Barnier, c'est ce que je dis. Modérez votre zèle auprès des dames. Barnier, à moi! Ah, ne tirez pas. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je n'ai rien fait.
Viens par ici, quoi. Allez chercher Barnier. On l'a eu, chef. On l'a eu. Mais C'est oui, bon mon pour petit la Barnier. prime et le tableau d'avancement, chef, n'est-ce pas? Mais oui. C'est super. Ne tirez pas, je n'ai rien fait. Mais ça se fait pas de parler à la place du chef, pas vrai, chef? Du tact et de la délicatesse. Rappelez-vous, Barnier. Oui, du tact et de la délicatesse. Allez, avance. Bon, allons vers la lumière pour tâcher d'y voir plus clair dans cette affaire. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, cher monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Le chef aimerait comprendre. Mais, Pas sur la tête. Oui, chef, du tact et de la délicatesse. cher monsieur, je vous écoute. Et moi, je vais tout vous expliquer. Je suis vigile au supermarché d'à côté. C'est bien pour cette raison que j'ai mon arme de service. Il est armé, chef. Barnier. Il est armé. Là, Oui, je sais. dans ma poche. N'allez pas vous blesser avec ça, Barnier. Oui, chef, du tact et de la délicatesse. Alors, cher monsieur, vous m'avez toujours pas expliqué ce que vous faites avec votre arme de service au théâtre. Justement, est-ce que je suis service? Eh ben oui. Normalement, à cette heure-ci, je devrais surveiller l'entrepôt. Seulement voilà, quand j'ai su qu'il y avait du théâtre, j'ai craqué. Vous savez, le théâtre, c'est ma passion. Si j'avais su que ça terminerait ainsi, je pensais bien que je ne serais pas venu. Pourquoi vous êtes enfui, alors? Il a pris peur, Barnier. Comme il a vu que nous allions faire une foule systématique, il s'est bien douté qu'on allait lui poser quelques questions. Et comme son patron n'aimerait pas le savoir au théâtre, monsieur a préféré s'enfuir. Hélas, la célérité de l'inspecteur adjoint Barnier a encore contrarié ses plans. La célérité de l'adjoint Barnier. Vous le noterez dans le rapport, chef. Si vous voulez, Barnier. Néanmoins, je doute que cela vous fasse prendre de l'avancement. Et pourquoi donc? Mais si vous comptez prendre du grade, à chaque petite vérification banale, vous mettez le doigt dans l'œil, Barnier. Mais c'est pas une simple vérification, nous tenons là un coupable potentiel. Inspecteur adjoint Barnier, Oui, chef. avez-vous touché l'arme de monsieur? Oui, chef. Est-elle chaude? Non, chef. Dites-moi, mon petit Barnier, Oui, avez-vous chef. touché l'arme? Avez-vous senti l'arme? Non. Sentez, Barnier, sentez. L'arme, Barnier. Sent-elle la poudre? Non, chef. Dites-moi, Barnier, le revolver est-il muni d'un silencieux? Non, chef. Bon, eh bien, vous voyez bien que cet homme n'est pas notre coupable. Et pourquoi s'est-il enfui, alors? Parce qu'il vous en a donné la raison, Barnier. Et comme nous sommes inspecteurs de police et pas du travail, nous ne retiendrons donc aucune charge contre monsieur. Je vous prie de bien lui vouloir se rendre son arme de service. Monsieur, vous êtes libre d'aller où vous plaira, au théâtre ou au travail. Messieurs, dames, je crois que... Je vous remercie, monsieur l'inspecteur. C'est que je suis, vérifie encore un peu. Très bien. Nous sommes affolés un peu vite. Il n'y a rien à craindre. Bravo, inspecteur. Vous avez fait preuve d'une efficacité redoutable. Et le contrairement dans les jugements. De plus, votre intervention était vraiment très scénique. Ah si, je suis sûre que le public a apprécié. Quant à votre roquet d'adjoint, encore plus vrai que nature. Pour un peu, on aurait dit un vrai policier. Mais c'est un vrai policier. Ah oui. Remarquez, ce soir, il est quand même assez difficile de démêler fiction et réalité. Parle pour toi, Jacqueline. J'en connais au moins un qui n'est pas prêt de redémêler fiction et réalité. Qui ça? Pas Raoul, pardi. Il n'est pas prêt de rejouer la scène du premier acte. Pas vrai, Nicole? Ça, c'est certes. Pour pas être raide, il est bien raide. Oh le pauvre. Mais d'ailleurs, où est-il? Il a traîné en coulisses là-bas, oui, parce que franchement, devant le public, ça faisait pas très propre. Je vous avais pourtant dit de ne toucher à rien. Où est-il? Par là. Barnier, accompagnez mademoiselle. L'ambulance doit vous attendre aux portes des coulisses. Dès que vous avez les résultats de l'autopsie, vous m'appelez. Oui, chef. Sans vouloir vous demander, inspecteur, si j'étais vous, j'examinerais également ceci. Oui, c'est une bonne idée. Mademoiselle va vous accompagner. Mais attendez-moi, j'aimerais voir sa tête. Non mais oui, parce que c'est moi la maquilleuse de la troupe. Ça me servira pour mon prochain mort. Conscience professionnelle. 10 ans de carrière, on en apprend à tout âge.
Alors comme ça, c'est vous la responsable? Oui, je suis le metteur en scène. Et en quoi ça consiste, metteur en scène? Eh bien, vous savez, un metteur en scène, c'est un peu comme un artificier. Chaque comédien est une poudrière de sensibilité. C'est au metteur en scène qu'échoit le détonateur. C'est à lui d'en assurer la charge et la mise à feu. Bon, si je vous l'accorde, un travail bien ingrat et peu souvent récompensé. En effet, lorsque le spectacle est un succès, ce sont les comédiens qui en reçoivent les lauriers. Mais si le public n'est pas satisfait, alors le metteur en scène se retrouve au pilori et doit expier, seul, sur l'autel du sacrifice. Ça va? De jouer les martyrs? On ne te dérange pas? C'est normal d'assumer ses choix, quand on a été la seule à les avoir faits. Quand on monte une pièce aussi ringarde que celle-là, il ne faut pas s'attendre à être couvert d'éloges, Jacqueline. Mais dis donc, ma petite, pourquoi tu dis ça? Je ne te permets pas? Eh ben moi, je me permets, ok? J'ai le droit de l'ouvrir. Ça fait 6 mois qu'on se la coltine, cette pièce, ok? Eh ben je peux vous dire que ça ne vaut pas un clou. Le texte est bourré de stéréotypes. L'auteur accumule les poncifs à s'étendre pleurer. On vous l'a fait en 2 mots? Bon. Donc ça se passe à Paris, on est dans un milieu hyper bourge, ils vivent dans un arrondissement, dans le 16e arrondissement, dans un grand appartement. Lui est avocat. Il ne pouvait pas être ouvrier qualifié chez Renault ou plombier zingueur. Non, il fallait qu'il soit avocat. C'est tellement plus original. Et puis elle, c'est une poufiasse, voilà, qui passe sa journée à boire du thé et se faire sauter par toutes les relations d'affaires de son mari. Non, alors pour la cause de la femme, honnêtement, c'est une pièce qui fait avancer les choses. Puis alors le début, ça commence fort, enfin ça vaut sa pesant de cacahuètes, voilà, son pesant de cacahuètes, pardon. Dans le genre plus tard, y a pas, ne cherchez pas, y a pas. Je t'interdis de démolir cette pièce, Josie. Ce n'est pas parce que tu adores le théâtre d'intello que tu dois démolir le théâtre de boulevard. Je ne démolis pas le théâtre de boulevard, comme tu dis. Par contre, ce que j'aimerais démolir, c'est le mauvais théâtre. C'est celui qui met ses gros sabots là dans les empreintes des autres. Hein? Cette pièce, elle est ringarde. Elle est nulle. Non mais franchement, l'amant dans le placard, ciel mon mari. Mais c'est d'une originalité, c'est du soufflet d'eau, c'est de la crotte ta pièce. Bon, les filles, je pense que vos petites querelles intestines n'intéressent pas beaucoup l'inspecteur, hein? Non, ce que l'inspecteur voudrait savoir, c'est avoir plus d'éléments sur les circonstances de l'accident, n'est-ce pas? Oui, en effet. Si nous pouvions refaire une petite reconstitution, d'ailleurs, si je peux profiter de vos talents de comédien, nous irons plus vite. Mais oui, tout à fait, c'est très faisable. Voyons, nous pourrions refaire l'arrivée du mari. Eh oui, mais on n'a pas Raoul. Écoutez, j'ai été son partenaire de jeu pendant des années et des années. Je connais par cœur le moindre de ses répliques, tous ses déplacements, je pourrais faire l'affaire. Oui, mais dans ce cas-là, qui va assurer ton rôle? Enfin, je pense que ce qui intéresse l'inspecteur, c'est le positionnement exact de Raoul pendant la scène. Moi, mon propre rôle n'a aucune importance, n'est-ce pas? Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse. Si ça peut vous dépanner, je vais toujours rêver de faire du théâtre. Bah venez, monsieur. Je vois que la soirée n'est pas perdue pour tout le monde. Allons-y, allez en coulisses, on vous appellera. Vous deux sur le canapé. Oui. Antoine, tu viens de boire un verre de Porto et, détail important, un cigare se consume dans le cendrier. Entendu. Mettons-nous là. Ah, voilà. Allez-y, monsieur. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Ciel! Mon mari! Fichre, comme c'est ennuyeux. Mon mari, plus un instant à perdre. S'il nous trouve, nous sommes perdus. Oh, voulez-vous que... Tenez! Entrez là! Ah! Entrez, vous dis-je! Ah, vite! Bonjour madame, vous parlez d'un bonnet que je fais. Ce matin, je suis tombé tellement vite dans mon pantalon que j'en ai oublié toutes mes paperasses pour la causerie. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective! Mais 5 minutes, moi je vous en ferai bien faire, la gymnastique corrective. Bon, je vois que là on n'est pas à la gaudriole, alors j'y retourne. À plus tard. Ah tiens, voilà autre chose. Tu fumes des barreaux de chaise à présent? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Et ça? C'est pour moi la santé du con qui paye? Toi, poupée, tu te fiches de ton homme et ça, j'aime pas. Vous vous méprenez, mon ami! Alors, Moru, où est-ce qu'il est ton merlan? Ah, casse-toi! Je vais t'écraser la tête que même ton coiffeur, il pourra plus te reconnaître!
Vermi, cafard, je vais te sauter à 2 pieds joints sur le crâne, que même ta barre sortira par les oreilles. Et Ça suffit maintenant. Toi, la vieille, ne mêle pas de ça. Oh, j'aime le faire, je te le dis, j'aime le faire, ce foireux. Je vous rappelle que c'est du théâtre. C'était pour rire. Il va se calmer, monsieur. C'est fou comment c'est son porté. Pour un peu, je le bâtonnais pour de bon. Allez, j'ai bien vu ça, oui. Enfin, en attendant, mais quel tempérament! Oui. Dites donc, vous penserez me laisser vos coordonnées? J'aimerais vous revoir pour une audition. Oh, bah dis donc, Jacqueline, toi, tu perds pas le nord. Bon, et vous, inspecteur? Vous faut-il une boussole pour retrouver le chemin de l'enquête? Vous savez que je dis souvent à mon adjoint qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Laissons les choses se décanter un instant. J'ai du mal à réfléchir dans ce théâtre. Vous pourriez baisser le rideau un instant, s'il vous plaît? Oui, mais alors, vraiment pas longtemps. Un quart d'heure suffira. Quant à vous, je vous ai à l'œil. Pas de bêtises. Et si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous les uns des autres, car j'en suis certain, le coupable est dans la salle. Évidemment. Ah! Je constate que personne n'a cherché à quitter la salle. On est sur nous. Ah oui, je vous disais que je me sens de plus en plus à l'aise dans ce théâtre. Je me sens beaucoup moins emprunté. Tout à l'heure, j'avais l'impression d'être comme dans un zoo. À la place des animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous aviez peur qu'on vous jette des épluchures ou des cacahuètes, inspecteur? Non, tout de même pas. J'oubliais. Vous, ce que vous aimez recevoir, les poulets, c'est du grain. Pas de doute, vous êtes une vraie comédienne. Vous avez le sens de la répartie. Oh, mais ne vous vexez pas, inspecteur. Je cherchais simplement à vous mettre un peu en boîte. Oui, parce que je me suis laissé entendre que vous commenciez à prendre goût à la scène. Un peu plus et on fera de vous un véritable acteur. Vous savez, j'ai l'habitude d'en croiser des comédiens. Dans mon métier, j'ai vu des criminels à qui, dès la première audition, on aurait bien donné le bon Dieu sans confession. Ah oui? Mais bon, trêve d'explication. Qu'est-ce qui vous a poussé à analyser Porto? Oh, écoutez, inspecteur, je ne sais pas. C'est juste que la mort de Raoul par crise cardiaque, ça m'a paru tellement inconcevable. Vous savez, il était tellement sportif, il faisait son jogging, mais tous les matins, il ne fumait pas, il ne buvait que très peu, enfin... En somme, c'était un véritable rôle de composition. Oui, quoique... Quoique? Non, rien. Ici, dites-le-moi. Disons qu'il y a un domaine dans lequel Raoul ne composait pas vraiment. C'est dans son attitude envers les femmes. L'individu rattrapait aisément l'acteur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un vrai séducteur. Vous savez, pour en revenir à la question du Porto, ce qui m'a paru étrange, c'est la réflexion de Nicole. À la mort de Raoul, pour me remettre un peu les idées en place, j'ai voulu me servir un verre. Et au moment de le boire, elle m'en a empêché. Elle m'a même dit, et s'il était empoisonné? Et vous savez, il faut que je vous dise plus tard, elle m'a refait une drôle de réflexion. Bon. Ah, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être boire quelque chose. Comme tu vois, je continue mon rôle. Porto. Vous ne voulez pas? Oh bah si, bien sûr. Pour une fois que je peux me permettre. Excusez-nous, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Mais à votre santé tout de même. Oh, mais rassurez-vous, j'ai pris une bouteille neuve. Ah bah vaut mieux pas prendre de risques, hein. Ça serait trop bête. À la santé de Raoul. Oh ben dites pas ça, c'est pas drôle. Vous avez raison. Avec ce qui lui est arrivé, il a déjà assez trinqué comme ça. Dites-moi, avant que mademoiselle n'arrive, vous voulez me dire? Oh, je ne sais pas si je peux. Quoi donc? Bah tu sais, ce que tu m'as dit à propos de Raoul, que pour faire chanter les gens, il avait des dispositions. Ah, ouais. Oh, mais d'abord, n'allez pas croire que écouter aux portes, ce soit ma spécialité. Non, j'ai simplement surpris une conversation juste avant le spectacle, entre Raoul et Bernadette. Oh, Bernadette avait l'air furieuse. Elle le traitait de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Oh, lui, au bout d'un moment, il a dit « Je ne vais pas discuter plus longtemps.
Ce sera 3 000 € demain matin, ou je te jure que je crache le morceau. Et puis il est parti. Je vous dis ça entre nous. Hein. Si on vous demande d'où vous le tenez, vous n'en savez rien. Pas votre histoire. Dites voir, Nicole, c'est bien ça? Oui. Et vous-même, Raoul, vous l'appréciez? Ah, franchement parler, on ne peut pas dire. Autant vous le confier tout de suite, de toute façon, vous l'auriez appris. Oh, Raoul m'avait prise en grippe dès le premier jour. Ma bouille ne devait pas lui revenir. Allez savoir. J'ai tout de suite été sa tête de turc, son bouc émissaire. Sur scène, il faisait tout pour me déstabiliser. Il inversait les répliques, il en inventait. Il s'y prenait de telle façon que bien souvent je ne pouvais plus que bredouiller. Je ne vous dis pas le nombre de séances où il a réussi à me rendre ridicule aux yeux du public. À chaque fois, j'en étais verte. En somme, sa mort vous arrange. C'est terrible ce que vous dites là. Mais vous vous rendez compte? Tu l'entends, Josie? Comment peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? Oh. Eh ben, inspecteur, vous l'avez choqué? Vous savez, n'oubliez pas qu'ici vous êtes tous des comédiens. Oui, vous pensez qu'on joue tous la comédie, c'est ça? Non, je pense pas. Je recueille simplement vos témoignages. Et considère tout le monde ici comme suspect. Tout le monde, inspecteur? Oui, vous y compris. Vraiment? Vous auriez très bien pu verser du poison dans le Porto. Inspecteur, téléphone. Ah! En coulisses, inspecteur, en coulisses. En coulisses, inspecteur, en coulisses. Et oui. Donc il a pas l'air plus fin que son adjoint, lui. Oh, écoute, je le trouve plutôt perspicace. Ah, quelle soirée. Ah, le rideau est encore ouvert, tu es encore là. Oui, c'est une idée de Jacqueline. L'inspecteur ne voulait pas que le public sorte, et Jacqueline ne voulait pas monter le rideau. Donc nous voilà, un rideau ouvert. Et vous restez là comme ça, pris en otage, sans réagir. Enfin, révoltez-vous, enfin. Vous pouvez partir, il est tout seul, l'inspecteur. Hein. Il vous fera rien, hein. Vous pouvez partir maintenant. Hein. Circulez, allez. Regarde. Il n'y en a pas un qui bouge. Ah, mais vous pouvez rire, hein, vraiment. Hein. Et vous feriez mieux d'écartir. Alors, mon petit Antoine, on veut faire fuir la clientèle? Mon petit Antoine, c'est pas bien et qui plus est, c'est interdit. Tu pourrais mettre en scène la mort de ta propre grand-mère que tu le ferais. Trop tard, elle est déjà morte. Cynique avec ça. Oui, bon, en attendant, l'inspecteur nous a demandé de patienter, donc essayons de le faire de la manière la plus agréable possible. Ah mais alors je vois déjà d'ici les gros titres des journaux. 14e jour de détention. Les otages, toujours condamnés à rester dans le théâtre. Ah, mais c'est bien, oui. Non, alors ça s'en tirer les pieds, les dessous de bras, hein, comme dans les vestiaires des sportifs. Oh, puis il y aurait l'inspecteur qui passerait de temps en temps pour dire oui, j'ai pas fini mon enquête. Je vous prie de rester encore ici quelques jours. Vous voyez ce qui vous attend? Non mais un conseil, barrez-vous. Mais barrez-vous tant qu'il est encore temps. Oh, Antoine, tu es ridicule, tu t'agites comme un enfant. C'est vrai, Antoine, calme-toi, quoi. Ah ça, on aura tout vu. Ma propre femme qui me désavoue et qui préfère jouer le jeu de l'autre greluche. Oh, ça suffit. Sois poli si t'es pas jolie, on te demande de te calmer. Attends, mais je me calmerai si je veux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de ta part, et encore moins après ce qui vient de se passer ce soir. Non, là je pense qu'on peut considérer que la saison est close. Josie, ce soir nous ferons nos valises. Je te rappelle que tu es sous contrat. Ah non. Non, le contrat est très clair. Le contrat est annulé à partir du moment où des circonstances particulières interviennent. C'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc. Alors, ne viens pas me faire suer avec ton contrat. Mais il n'y a pas de circonstances particulières. Ah, il n'y a pas de circonstances particulières? Non. On va demander à Raoul. Je peux le faire remplacer dès demain. Mais arrête de braver. Parce que même si tu trouvais un comédien capable d'apprendre le texte, il lui faudrait un minimum de 2 semaines pour pouvoir le maîtriser. T'auras jamais les reins assez solides pour continuer à payer la location de la salle. Mais sans compter tous les créanciers qui vont bientôt être au courant et
qui finiront par te tomber dessus. Si tu veux mon avis, Jacqueline, tu es foutue. Ne t'inquiète pas pour moi, Blanc-Bec. Ce qui s'est passé ce soir, je peux en monnayer l'exclusivité auprès d'une grande chaîne de télé qui assurera ensuite le sponsoring du spectacle. Les gens raffolent de ce genre d'histoire. 15 jours de tapage médiatique, et je peux t'assurer qu'on jouera à guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai, Antoine, enfin, mais pense-y. Attends, mais ça peut être un tremplin, mais incroyable pour nous. Alors, les affaires s'organisent? Bah, nous étions tous en train de pleurer la mort de ce pauvre Raoul, hein, n'est-ce pas, Josie? Oh, je t'en prie, Antoine, franchement. Inspecteur, vous avez des nouvelles? Mais bien sûr. La première nouvelle concerne le Porto, qui, d'après les collègues du labo, est excellent. Je me suis permis de l'offrir à votre place. Je vous en remercie. Ainsi, le Porto n'était pas empoisonné. Mais alors, de quoi est mort ce pauvre Raoul? Il est mort empoisonné, chère madame. Vous venez de dire Quoi donc? que le Porto n'était pas empoisonné. Oui, je l'ai dit. Bah alors, faudrait savoir. Non, le Porto n'était pas empoisonné, non. Mais Raoul, lui, l'était bien. Une dose de curare, injectée au niveau des méninges. Ça ne pardonne pas. Mais trêve d'explication, j'aimerais vérifier quelque chose. Ah! C'est bien ce qui me semblait. Un trou à hauteur de la nuque, dans la cloison du fond. N'importe qui aurait pu s'y glisser pour assassiner Raoul. Mais c'est affreux. Mais bon, affreux peut-être, mais cette explication a au moins le mérite de nous disculper. Ben oui, parce que Josie et moi, nous étions sur scène, hein. On ne pouvait pas être au même moment en coulisses, n'est-ce pas? Voilà au moins 2 innocents que la guillotine épargnera. Bon, quant à Raoul, tout le monde sait le peu d'estime que je lui portais. Non, j'ai pas joué les hypocrites. Sa mort me fait ni chaud ni froid. Bon, vous avez plus besoin de nous, inspecteur? C'est bon, on peut y aller faire nos valises? Non mais, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. D'autant que nous en sommes à présent convaincus, c'est bel et bien un mystérieux assassinat. Vous rendez-vous compte de l'impact sur les médias? Cela risque d'être un tremplin formidable. Ne partez pas alors que vous êtes peut-être aux portes de la gloire. Josie, je compte sur toi pour convaincre cette tête de mule. Bon, Jacqueline, j'imagine que dans l'hypothèse où je changerai d'avis, nous serions amenés à aménager les termes du contrat dans des perspectives financières plus avantageuses. Oui, bon, on en reparlera. Mm. Hein, faut pas s'emballer. Et de voir Josie, Oui, auriez-vous inspecteur. l'obligeance de prévenir Bernadette, que j'aimerais m'entretenir avec elle? Bien sûr, inspecteur. Petit con. Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'apprécier. Oui, bon, comme vous avez pu le remarquer, c'est assez réciproque. C'est un prétentieux, un monsieur je sais tout qui passe son temps à s'examiner le nombril. Si j'ai bien compris, lui et Josie sont un couple à la vie comme à la scène. Oui, c'est ça. Et alors, figurez-vous que Josie a poussé le bouchon jusqu'à prendre Raoul comme amant, à la vie comme dans la scène. Non. Mais je vous jure, non mais quand même, quand je pense que ce sont eux les plus critiques par rapport au contenu de cette pièce, ah là là, non mais quand la réalité rejoint à ce point la fiction, c'est à mourir de rire, non? Antoine était-il au courant? Antoine, oh, difficile à dire. Non mais bien que je ne le pense pas. Lui si orgueilleux, si narcissique, non mais alors s'il avait été au courant, il aurait démoli le portrait de ce pauvre Raoul, soyez-en certains. J'en connais un qui a de la chance d'avoir un solide alibi. Vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu en vouloir à Raoul? Ah, c'est très possible. Ah, Raoul n'avait pas un caractère facile. Il se montrait volontiers hâbleur et adorait déstabiliser ses partenaires. Alors son passe-temps préféré était de chercher la faille afin de s'y engouffrer. Et alors là, une fois qu'il l'avait trouvée, l'entreprise de démolition psychologique pouvait commencer. D'autant qu'il avait l'art d'appuyer là où ça faisait vraiment très mal. Un tantinet pervers, votre Raoul. Oui, certainement, mais vous savez, il avait en contrepartie des qualités artistiques qui le rendraient vraiment intéressant. Moi, je ne demande pas à mes acteurs d'être des modèles de vertu. Je leur demande simplement de jouer vrai. Seul le jeu m'importe. La réalité de leur quotidien ne m'intéresse pas. Décidément, vous êtes une vraie professionnelle. Maintenant que Raoul n'est plus là, ça doit vous mettre dans une situation difficile, non? Comment allez-vous faire? Ah bah, il n'y a pas 36 alternatives. Soit nous mettons la clé sous la porte, soit, comme au poker, je mets tout sur la table et j'attends une nouvelle donne. Avec un peu de publicité, c'est faisable. Vous vouliez me voir, inspecteur? Oui, oui, je vous en prie, asseyez-vous.
Bon. Je vous laisse. Il me reste à convaincre cet abruti d'Antoine de ne pas partir. Elle n'a pas l'air de beaucoup l'apprécier. Qu'en pensez-vous? De toute façon, Jacqueline, à part elle-même et le théâtre, elle aime personne, alors. Vous pensez qu'elle serait prête à tout pour son théâtre? Ah ouais, ça me semble évident, hein. Vous savez, j'ai entendu votre conversation avant d'entrer. Je ne serais pas étonnée que Jacqueline ait choisi de sacrifier Raoul rien que pour se faire un coup de pub. Décidément, les murs ont des oreilles dans ce théâtre. Figurez-vous qu'une autre personne a surpris une discussion peu de temps avant le meurtre. Il était, semble-t-il, fortement question de chantage. Qui vous a dit? Peu importe. Racontez. Ouais, c'est ce salaud de Raoul qui voulait me faire chanter. Et pourquoi donc? Vous promettez de ne pas le raconter? Faites-moi confiance. Promettez. Je ne promets rien, mais faites-moi confiance. Bah voilà, il avait découvert un truc à mon sujet. Avant d'être engagé dans cette pièce, Oui. j'ai fait 15 ans de prison. Et pour quelle raison? J'ai tué mon mari. Il me trompait. Lorsque je l'ai découvert, je n'ai pas supporté, alors j'ai décidé de le supprimer. Et de quelle manière? Je l'ai... emmené. Pardon? Je l'ai empoisonné. Voyez-vous ça? Je sais, Josie m'a dit que Raoul aussi avait été empoisonné. Mais n'allez pas en tirer des conclusions hâtives. Je vous dis que je n'ai rien fait. Pourtant, vous aviez un excellent mobile. Si ce Raoul vous faisait chanter. Je suis pas dingue. Ça se voit que vous n'avez pas fait 15 ans de tôle, vous, hein. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai pas apprécié tous les jours ce genre d'hôtellerie. Alors, je m'étais juré que jamais j'y remettrais les pieds. De toute façon, comme je voulais pas céder au chantage, j'étais décidée à en parler aux autres. Vous pensez que vous l'auriez fait? Si ça avait été nécessaire, ouais, je crois. Ah si, tout de même, il y a une personne à qui j'en ai parlé. Qui donc? Nina. Nina. Mais oui, vous savez bien, Nina, notre maquilleuse. Ah, c'est un peu notre mère à tous, Nina. Elle est merveilleuse. Elle trouve toujours une solution, un conseil à nos soucis. Ah, Nina. Nina, elle maquille notre désespoir pour le rendre plus présentable. Elle m'intéresse beaucoup, votre Nina. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec elle. Je peux aller la chercher si vous le désirez. Non, non, vous embêtez pas. Je saurai la trouver. De plus, j'ai une furieuse envie d'aller m'imprégner de l'ambiance des coulisses. Vous avez l'air d'y prendre goût, on dirait. Oui, je l'avoue. Je voulais vous demander, inspecteur, avec quel poison a-t-on tué Raoul? Avec du curare, pourquoi? Voyez bien, mon mari, je l'ai empoisonné avec de l'arsenic. Voyez bien que je suis innocente. Ça y est, chef! Je l'ai trouvé! Que se passe-t-il, mon petit Barnier? L'arme du crime, je l'ai trouvée. Et vous savez où? Ben, vous allez me le dire, mon petit Barnier. Dans les coulisses. Je l'ai trouvée dans les coulisses. Et le prévoyant et professionnel adjoint Barnier, il a bien pris soin de ne pas mettre ses grosses papates sur l'arme du crime. Comme ça, on pourra identifier les empreintes du coupable. Mais je vous félicite, inspecteur adjoint Barnier. Grâce à vous, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions. Vous avez raison. Là où Barnier passe, le crime
Trépasse. Chef, je vais au labo. Barnier, Oui, chef. dites voir. J'ai une petite question. Venez ici. D'après vous, 2 personnes peuvent-elles tenir dans ce placard? Mais non, chef, c'est bien trop étroit. Dites voir, Barnier. Pouvez-vous me confirmer si le placard est-il bien muni d'une cloison l'isolant de l'extérieur? Oui, chef. Oui. Petite dernière question, Barnier. La victime, présentait-elle des traces d'échymose? Non, mais il n'empêche que l'assassin avait l'intention d'utiliser cette arme et qu'il y aura renoncé, c'est tout. Dites voir. Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert cet accessoire, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. C'est normal que vous l'ayez trouvé. Oui, après tout, entre un flic et un brigadier, il y a peu de différence, hein? Eh ben oui, cher monsieur. Ceci s'appelle un brigadier. On vous apprend pas ça à l'école de police. Mais non. Eh ben on devrait. Hein? Ça vous ferait pas de mal, un peu de culture générale. Qu'est-ce que j'entends? Ça suffit, vous commencez à me chauffer les oreilles? Bon, allez, assérie vos papiers. Allez, on se dépêche, vous en ficherez, moi, de la culture générale. Alors, pour commencer, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, profession, adresse. Allez! Ça va. Faudrait pas que vous commencez à être un peu gonflant entre nous, par moment. Outrage! Officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez combien ça coûte? Oh, ben votre compte est bon, ma petite. 48 heures de garde à vue pour commencer. Ensuite, on verra. Faites-moi confiance. Un présumé innocent est toujours coupable de quelque chose. Il y en a qui sont pas d'accord? Là, j'en vois qui sont pas d'accord. Ça vous dirait une petite garde à vue aussi? Bon, je vais procéder à quelques vérifications. Ah, j'en vois qui rigolent, là. J'en vois qui rigolent. Vous rigolerez pas longtemps. Vous... Barnier! Pas d'emportement, voulez-vous? Mais chef! Rappelez-vous, en toutes circonstances. Madame, pourriez-nous nous montrer comment fonctionne ce brigadier, s'il vous plaît? Que le spectacle commence. Ah, bon, si le spectacle commence, ne restons pas là, Barnier. Venez. Vous aurez tout le temps de me raconter vos théories fumeuses. Ah, c'est toi. Ah, tu m'as fait peur. Comme tu vois, j'ai fait ma curieuse en essayant de comprendre comment on a trucidé ce homme dans ce placard. Je vais te montrer. Tu vois là? Il y a un petit trou dans la cloison du fond. Ah, oui, en effet. Et ben c'est par là que notre meurtrier, ou notre meurtrière, a dû glisser une seringue, une aiguille, ou comment on pourrait dire,
un stylet. Enduit de cuir rare. Mais l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Non, malheureusement. Et pourtant, je peux te dire qu'on l'a bien cherché avec l'inspecteur. Il est marrant ce type, hein. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas antipathique. Tu crois que il va trouver le coupable? Mais en tout cas, je l'espère. Vraiment. À cause de l'intérêt que tu portais à Raoul. Bon, enfin, t'es folle! Ah non, mais je ne lui portais pas du tout d'intérêt, hein. Ouais, allez. Tu peux bien me l'avouer. On devine facilement ce genre de truc entre femmes. Et puis moi, tu sais, hein, j'en ai rien à cirer. Hein. Je suis pas ton mari. Bon, c'est vrai. On a eu une relation, mais ça n'a jamais été sérieux, vraiment, crois-moi. Hein. C'est juste qu'il était tellement... grande gueule que j'ai eu envie de le tester. Voilà. Mais non, c'est pas du tout la raison pour laquelle je veux qu'on retrouve l'assassin, c'est juste que... T'imagines si c'est l'un de nous qui a fait le coup? T'imagines un peu l'ambiance? Et si on décide de continuer à travailler ensemble? Non, ça va être possible. Bah écoute, tout à l'heure, j'ai discuté avec Jacqueline et elle a réussi à me convaincre. Elle pense que ça peut nous faire une publicité incroyable. Alors si elle mène bien sa barque et qu'elle arrive à convaincre mon Antoine, eh ben je pense que tout est possible. Ouais. Sacrée Jacqueline. Sais-tu que je la crois même capable d'avoir flingué Raoul rien que pour essayer de renflouer le navire? Non. Elle ne serait jamais allée jusque-là, enfin tu crois? Bah, regarde les choses en face, Josie. Hein. Jusqu'à présent, la pièce ne marchait pas fort. Hein. D'ailleurs, à part Jacqueline, tout le monde l'a trouvée ringarde. Elle l'est. Le public commence à la bouder, la critique la descendait en flammes. Non, à ce train-là, tu sais, nous n'étions bientôt plus payés. Hein. Pire encore, le propriétaire du théâtre nous foutait dehors. Oh, une perspective comme celle-là lui a paru intolérable. Moi, je ne serais pas étonnée hein, qu'elle ait imaginé ce stratagème. Mais tu sais, en y pensant bien, je pense qu'on peut tous se trouver une excellente raison de commettre un crime. Ouais, peut-être. Eh ben, voyons, réfléchissons. Ok. Essayons de déterminer où se trouvait chacun d'entre nous avant le meurtre. Bon, allez. Alors toi, c'est facile, hein, t'étais sur scène de culpabilité innocentée. Ouais. Ensuite, Antoine. Il est en coulisses jusqu'à ce que Raoul rentre dans le placard. Donc c'est pas possible, il a un alibi lui aussi. D'accord, alors après, Nicole. Nicole est dans les coulisses et elle y reste jusqu'à la colère d'Antoine. Si bien qu'elle a très bien pu se glisser côté jardin, là où se trouvait le placard, durant tout ce laps de temps. Mais oui, attends, matériellement c'est faisable, mais enfin... Maintenant je vois... En vrai, je ne vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Oh bon, des raisons, crois-moi, on en trouve toujours bien assez. Hein. Rappelle-toi, le plaisir que prenait Raoul à humilier constamment cette pauvre Nicole. Tu sais que ces temps derniers, elle finissait même par douter de ses qualités, de ses talents de comédienne. Elle a même fini par m'en parler. Moi, à force d'encaisser, elle a très bien pu finir par craquer. Hein. Bon, continuons notre tour d'horizon. Voyons. Jacqueline aussi est dans les coulisses et Jacqueline aussi a tout le temps dos sur Raoul sans être inquiétée. Bah, tu vois, hein, ça va vite. Nous l'a déjà avec 2 coupables. Oui, enfin... C'est sans compter sur Nina et puis sur toi, ma poule. Hein. Enfin, pardon, hein, mais... Je me suis laissé entendre que tu en avais de bonnes raisons, toi aussi, d'en vouloir à Raoul. Ah, c'est donc toi qui écoutais aux portes? Non. Ce n'est pas moi qui écoutais, mais enfin, je suis désolée, tu restes dans les coulisses, vu que tu n'interviens qu'au 2e acte. T'as raison. À part que moi, j'ai un alibi en béton. Ah bon? Bah oui, j'étais avec Nina en salle de maquillage. Ah, bah tiens, justement, elle va pouvoir te confirmer. Non, t'inquiète, je te crois. Jacqueline? Oui.
Tu as réussi à convaincre, Antoine? Oui, alors, ça n'a pas été sans mal. Cet andouille avait déjà fait sa valise. J'ai dû utiliser des arguments très convaincants. Je veux dire que c'est lorsque j'ai sorti mon chéquier qu'il a retrouvé une soudaine motivation artistique. Du coup, il est parti chercher du champagne pour fêter ça. Et j'avais pourtant demandé que personne ne sorte. Oh, ne vous inquiétez pas, inspecteur. Je le connais, mon Antoine. Il va revenir et nous allons même boire tous une coupe de champagne. Oh, je cours défaire mes valises. À tout à l'heure. Ah bah mes déductions t'intéressent plus. Si, mais tu me les diras plus tard. Ainsi, vous en étiez donc à déduire. Peut-on connaître vos petites déductions? Ça va, ne me charriez pas. Écoutez, on était juste en train de déterminer l'emploi du temps de chacun avant le meurtre. Et alors? Ah bah alors c'est tout simple. Hein. Hormis Josie, Antoine sur scène, il reste Nicole et Jacqueline qui se baladent quelque part en coulisses, donc c'est forcément l'une d'elles. Bravo! Belle analyse, quoique un peu restrictive. Il me semble que tu oublies du monde, non? Ah bon? Eh oui. Toi, pour commencer. Ah bah ma vieille, t'es bien placée pour le savoir. Hein. Durant tout le premier acte, je suis en salle de maquillage. Vous êtes restés tout ce temps en salle de maquillage? Bien sûr. Non, Bernadette. Comment ça, non? Bah, désolée de te contredire, mais tu n'es pas restée tout le temps en salle de maquillage. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je dirais que tu t'es absentée environ 2 minutes. Ah. Ah oui, bah maintenant que tu me le dis, oui, je suis allée aux toilettes. Bah d'ailleurs, Jacqueline a dû me voir. Ah, je ne t'ai pas vue. Bah si, tu as dû me voir. Bah non, puisque je te dis que je ne t'ai pas vue. Eh bah si tu ne m'as pas vue, c'était que tu n'étais pas à ton poste habituel. Elle se tient toujours entre le côté court et les toilettes. Hein. Vous pouvez interroger tous les comédiens, ils vous le diront. Si tu ne t'y trouvais pas, c'est peut-être parce que tu étais côté jardin, n'est-ce pas? Mais regardez-moi cette petite dinde. Elle enfoncerait tout le monde pour ne pas avoir la tête sous l'eau. C'est pourtant pas moi qui ai l'habitude de manipuler les poisons. Ce qui veut dire... Mais je l'ai su dès le premier jour, figure-toi. Ton animateur de théâtre est un ami. T'as pas trouvé ça bizarre d'être embauché comme ça, si rapidement, sans expérience? Ma pauvre fille. Mais justement, c'est encore plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est précisément et que c'est forcément l'ex-tolard qui va se faire accuser. Salope! Petite traînée, je vais t'apprendre la politesse, moi! Non mais dites, c'est pas un peu fini là! Oh! Vous m'empêchez de réfléchir! Allez, foutez le camp là, foutez le camp! Vous aussi sortez! Mais enfin! Sortez, vous dis-je! À partir de maintenant, le metteur en scène, c'est moi! Non, pas vous, Nina. Restez, je vous en prie. Au contraire, votre présence est sédative. Comment faites-vous? Vous dites ça parce que vous avez de la sympathie pour moi. Mais en fait, je ne pense pas être différente d'elle. Moi aussi, j'ai mes sautes d'humeur. Mais vous avez décidé d'emblée que j'étais sympathique à vos yeux. Alors, vous posez un regard plus indulgent sur moi. Voilà tout. Décidément, vous en connaissez un rayon sur la nature humaine. Eh bien, vous savez, ça fait maintenant 10 ans que j'exerce ma profession. J'en ai vu défiler des gens de toutes sortes. Une salle de maquillage, c'est un peu comme un confessionnal. On se laisse facilement aller à la confidence. Pour un comédien, la séance de maquillage, c'est un moment important. C'est une sorte de sas, un endroit de transition qui permet de passer du monde réel à un monde plus imaginaire. C'est peut-être pour cela que beaucoup d'entre eux laissent entre mes mains leur visage, mais aussi leurs soucis. C'est ainsi que vous avez appris que Bernadette sortait de prison. Oui, la pauvre petite était bouleversée à l'idée que l'on puisse étaler son passé. Et vous en êtes venu à l'idée de supprimer Raoul. Plus de Raoul et plus de révélations sulfureuses. Ainsi, l'honneur de Bernadette était sauf. Vous saviez que personne ne porterait attention à vous. Alors, profitant de la sortie de Bernadette, vous vous êtes glissé. Mais réfléchissez, inspecteur. Malgré l'estime que je porte à Bernadette, c'est moi qui ai contredit son alibi. Oui, en effet.
Et vous avez cherché à protéger quelqu'un d'autre. Mais qui donc? Jacqueline, peut-être? Enfin, en éliminant un de ses comédiens, il déstabilisait complètement le spectacle. Pensez-vous vraiment que c'était la meilleure façon de l'aider? Non, effectivement. Sauf si on reprend l'hypothèse tordue de Bernadette. C'est-à-dire? Monter un coup publicitaire à partir d'un meurtre commis en direct. L'idée est séduisante, n'est-ce pas? C'était peut-être en tout cas la seule façon de sauver la troupe. Vous qui avez un cœur si généreux, ce type d'argument aurait pu vous convaincre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Nina a-t-elle agi seule ou a-t-elle bénéficié de complicité? Alors? Ah, vous aussi vous le pensez. Je continue ou je vous laisse raconter? Ah non, on continue, c'est passionnant. En fait, vous avez bien agi seul. Et pour cela, il vous fallait l'absolution des autres. Chose qui n'a pas été trop difficile si j'en juge par le peu d'émoi que la mort de Raoul a causé. Pourtant, vous avez décidé de laisser une personne en dehors du coup. Et cette personne, c'est Bernadette. Vous saviez qu'avec son expérience carcérale, jamais elle n'aurait trempé dans un tel coup. Aussi avez-vous agi à l'instant précis où elle se trouvait aux toilettes, sous le regard attentif de Jacqueline et Nicole, qui faisaient le guet. Alors, que pensez-vous de mes petites déductions? Bon, bah vous me décevez, inspecteur. Je pensais que vous aviez plus de jugeote. Mettez-vous un seul instant à ma place et vous verrez que le facteur risque est beaucoup trop important. Dans la situation que vous décrivez, Bernadette peut ressortir à tout moment des toilettes pour me surprendre. Non, croyez-moi, la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Les situations sont souvent complexes, paraissent même parfois irrationnelles. Elles obéissent néanmoins à une certaine logique. La solution est souvent contenue dans le problème. Mais bon, attends. Pour mieux comprendre, essayez de vivre, de sentir. Bon, non de manière cérébrale, mais d'une manière plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. Soit. Après tout, j'aurai tout le temps de vous mettre en garde à vue. Alors vous me dites de vivre la situation d'une manière émotionnelle, c'est bien cela? Voyons voir. Je suis Raoul. Josie me pousse à rentrer dans le placard. Attendez. Et il n'y a guère de place. L'assassin ne lui a pas laissé la possibilité de se retourner au propre comme au figuré, puisque la seule façon d'y rentrer est à reculons. Eh bien, voilà peut-être un élément de réflexion intéressant. Mettons-nous à la place de l'assassin maintenant. Je suis le meurtrier, j'ai deux préoccupations majeures. La première, comment le tuer? Je choisis le curare, je sais que c'est fatal pour les méninges. Voilà un problème de régler. Il me faut à présent soigner mon alibi. Comment pouvoir agir sans alerter les autres? Dans les coulisses, nous avons Jacqueline, Nicole, Bernadette, Nina, éventuellement, qui peut sortir à tout moment. Si je suis l'une de ces personnes, les autres peuvent, par leur proximité, m'inquiéter. Diable, la situation n'est pas simple et dans plein de cas, pleine de risques. Mais, malgré la complexité de la situation, trouvez une autre solution. Attendez. Car c'est cette situation, c'est ce moment précis que j'ai sciemment choisi. Pourquoi donc? Vous me l'avez dit. La solution est contenue dans le problème. Mais quel est le problème? Eh bien, le problème pourrait être comment impliquer le maximum de personnes tout en étant soi-même disculpé. Et oui, c'est ça. Comment agir tout en donnant l'impression de ne pas bouger? Inspecteur, quelles sont d'après vous les personnes a priori insoupçonnables? Bah, ça c'est simple. Il y a Antoine et Josie, mais c'est impossible puisque... Ne raisonnez pas trop vite. Quittez votre ancienne logique si vous ne voulez pas vous embourber. Soit. Alors je suis Antoine, ou Josie. Comme je ne peux pas faire le tour des coulisses, il ne me reste qu'une option. Mais oui, mais bien sûr, c'est évident. Ça y est, inspecteur, vous avez trouvé? Bien sûr que j'ai trouvé. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul.
N'est-ce pas? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Non? Personne. Vous peut-être? Bravo. Toujours pas. Suis-je vraiment le seul? Ah! Voilà quelqu'un qui va peut-être vous aider à trouver la solution. Inspecteur. Oui, Josie. Inspecteur, c'est affreux, mais je viens de trouver ceci. Ne m'étonne pas, ma petite Josie. Inspecteur, savez-vous où je l'ai trouvé? Mais bien sûr que je sais où vous l'avez trouvé. Et désormais, je ne suis plus le seul. Du moins pour ceux qui ont suivi. Dans les affaires d'Antoine, peut-être. Sa valise? Inspecteur, c'est impossible. Il était sur scène, il était avec moi pendant tout ce temps. Comment a-t-il pu faire? Ce n'est pas possible. J'ai mis quelques temps à comprendre moi aussi, mais c'est en réalité très simple. Voyez-vous, Antoine avait repéré en début d'acte ce moment précis où Raoul rentrait dans le placard. Comme cette séquence faisait partie de la pièce, de ce fait, elle était immuable. Il avait remarqué qu'à chaque fois, Raoul rentrait dans le placard à reculons, et qu'une fois dans le placard, du fait de l'étroitesse de celui-ci, il ne pouvait que s'adosser à la cloison. Aujourd'hui, avant que la répétition commence, Antoine a eu toute la liberté d'aller installer un stylet en aménageant un trou dans la cloison du fond. Le malheureux Raoul s'est donné la mort en s'y adossant. Toute l'habileté d'Antoine a été de se présenter comme remplaçant lors de leur reconstitution. Mais cette fois, n'est pas rentré à reculons, mais de face, afin de ne pas se faire piquer par le stylet. Une fois à l'intérieur, il a pu le récupérer, le glisser dans sa poche, et au prix d'une petite contorsion, s'est remis de face. C'est comme ça que nous l'avons découvert. Quand nous avons ouvert le placard, vous avez bien fait de ne pas mettre vos empreintes dessus. Je suis sûr que le laboratoire pourra nous le confirmer. Bien joué, inspecteur! Je vous avais sous-estimé. Vous savez, sans les révélations de Nina, jamais je l'aurais trouvé tout seul. Ah, ma chère Nina. Bon, ça m'étonne déjà un peu moins de ta part. Mais pourquoi, Antoine? Pourquoi? Pourquoi? Quoi, mon ange? Mais c'est toi qui me demandes pourquoi? Mais enfin, mon ange, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour ne plus que ce fumier pose ses sales pattes sur toi. Pour ne plus me faire traiter de cocu en coulisses. Parce que oui, figure-toi, c'est ce qu'il faisait, hein, à chaque fois qu'on était ensemble, là, et qu'on s'apprêtait à rentrer sur scène. Ah, il ratait jamais une occasion. Ah. Allez, vas-y, prépare-toi, le cocu. Vas-y, ça va être à toi, le cocu. Hein, et puis cette fois-ci, essaie d'être meilleur que ta femme, cette fois-ci. Alors, au début, je riais, oui. Jaune, mais je riais. Et puis un soir, il est venu vers moi, juste avant, et il m'a dit... Tu sais, cocu, cette fois, je l'ai vraiment fait. Alors c'est ce soir-là que j'ai décidé de le tuer. Pour faire taire à jamais cette sale lampe de vipère. C'était un être malfaisant, je te dis. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas de blague, les filles, mettez-vous là. Ah si, c'était donc toi. Oui, Jacqueline. Pour une fois, j'ai écrit une scène que tu ne pourras pas diriger. Sur la découverte de Josie, on aurait pu jouer encore longtemps ensemble, mais bon, tant pis. Allez, viens, Josie, nous partons. Oh non, Antoine! Si, viens, je te dis. Antoine, s'il te plaît, n'aggrave pas ton cas. Nous témoignerons tout en ta faveur, s'il te plaît, écoute-moi. Non, mais au pire, pour un homicide comme celui-là, t'en prendras pour 15 ans. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, t'es avocate? Attention, champagne. Oh, ça tombe bien, il y a du monde. C'est Antoine qui voulait vous faire la surprise. Oui, bah t'inquiète pas, il nous l'a déjà faite, sa surprise. Ne lâche pas le seau. Annie, Nicole. Ça serait dommage de gâcher du si bon champagne. Bon, je vous laisse boire à ma santé. Allez, assez jacassis, Josie, nous partons. Non, les rouges, Bien joué, monsieur. C'est ce que j'appelle un retournement de situation. J'ai bien fait de rester. Allez, mon vieux, l'aventure est terminée. Mesdames, c'était un plaisir. J'espère pouvoir vous applaudir un jour. Quant à vous, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, avance. Excusez-moi, les filles, mais c'est mon mari quand même. Antoine! Mes enfants, quel retentissement ça va avoir. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un meurtre commis et élucidé au cours d'une même représentation théâtrale, c'est du jamais vu. Dès demain, la presse et les télévisions s'arracheront nos témoignages et je compte sur vous pour nous faire de la publicité. L'inspecteur a oublié de vous dire, évidemment vous êtes libre, l'enquête est terminée, vous pouvez rentrer chez vous.
quand vous voulez.